Bonjour chers téléspectateurs, que la grâce et le bonheur de Dieu se reposent sur vous en ce matin. En ce matin, je suis là pour vous donner un message de la part de Dieu qui a pour thème l'amour de Dieu pour l'homme. Vous devez savoir, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme, raison pour laquelle il a créé l'homme, pas à l'image d'un singe pongé, pas à l'image d'un esprit, pas à l'image d'un démon, mais Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que Dieu aime l'homme et l'amour de Dieu pour l'homme est immense. L'amour de Dieu pour l'homme vraiment est, j'allais dire, est grand. Raison pour laquelle en ce matin je suis là pour vous parler un peu de l'amour de Dieu pour l'homme. Sur ce, je vais lire un verset biblique que tout le monde, j'allais dire, connaît. Voilà, c'est un verset biblique, même les artistes de ce monde chantent en utilisant ce verset biblique-là. Ce verset se trouve dans Jean 3, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le verset biblique que je voulais partager avec vous. Ce verset-là nous parle de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité tout entière. Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas aimé le monde en parole seulement, mais il a démontré son amour pour l'homme en posant une action. Et l'action qu'il a posée, c'est qu'il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, l'amour va avec des actions. Quand tu dis tu aimes, il ne faut pas aimer seulement en parole, mais quand tu dis tu aimes une personne, quelquefois il faut poser des actions à l'endroit de cette personne pour lui prouver que vraiment toi tu l'aimes. Nous allons prendre l'exemple d'un couple, c'est-à-dire papa, maman qui vivent ensemble. Vous allez remarquer que quelquefois, papa, venant du travail, peut envoyer un petit présent pour maman et vice-versa. Maman aussi, quelquefois, fait des présents à papa. Ça veut dire que l'amour est accompagné des actions. Donc Dieu aussi, ayant aimé le monde, n'a pas aimé le monde seulement en parole, mais il a démontré l'amour qu'il a pour l'homme en posant une action. Je suis là pour dire à quelqu'un qui m'écoute en ce matin que ton Dieu t'aime. Ton Dieu qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, il t'aime. Il t'aime plus que tout. Il t'aime parce que tu as du prix à ses yeux. Il t'aime parce que tu es important. Il t'aime parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'aime parce que tu lui appartiens. Il t'aime parce que tu es l'œuvre de ses mains. Je suis là pour dire à quelqu'un ce matin qui m'écoute que ton Dieu t'aime. L'amour de Dieu pour toi en ce matin est manifesté. L'amour de Dieu pour toi en ce matin est encore renouvelé. Chaque jour que Dieu te fait la grâce de te réveiller de ton sommeil, c'est la preuve que ton Dieu t'aime. C'est pourquoi tu ne dois pas
regarder les choses et te morfondre et te met à pleurer chaque jour et dit que je n'ai personne et dit que vraiment je souffre dans la vie. Je suis là pour te dire que même si tu souffres, même si tu traverses les moments difficiles, ton Dieu qui t'a créé, il t'aime. Ton Dieu qui t'a aimé, il t'aime encore et encore, encore et encore. L'amour de Dieu pour toi qui me regarde en ce matin n'est pas limité. L'amour de Dieu pour toi en ce matin va au-delà même de tes imaginations. Bien-aimés frères et sœurs, toi qui m'entends ce matin, ne dis pas que personne ne t'aime. Quelquefois, tu peux te mettre à dire que personne ne m'aime dans ma famille. Je suis là pour te dire en ce matin que même si personne ne t'aime dans ta famille, il y a quelqu'un qui t'a créé qui t'aime. Ne dis pas que mon mari ne m'aime pas. Tu es dans un foyer où peut-être que tu constates que ton mari ne t'aime pas. Mais laisse-moi te dire que même si ton mari ne t'aime pas, ton Dieu qui t'a créé t'aime. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'amour de Dieu n'est pas limité. Parce que l'amour de l'homme est limité. L'homme peut t'aimer aujourd'hui et puis demain te haïr. L'homme peut t'aimer aujourd'hui et puis à cause de certainement tes biens, à cause de certainement ta position sociale, à cause de certainement ce que tu fais dans la vie. Mais il peut arriver un moment où l'homme peut changer son amour à ton égard. C'est-à-dire, il peut commencer à te haïr. Mais Dieu, lui, il aime toujours et son amour est illimité. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'aime. Ton Dieu qui t'a créé, il t'aime. Même si tu souffres, dans cette souffrance-là, ton Dieu t'aime. Laisse-moi te dire qu'en ce matin, il y a quelqu'un dans la parole de Dieu qui était un homme considéré dans le pays d'Ut. C'était quelqu'un qui était considéré. Il s'appelle Job. Job était quelqu'un qui était riche. Il était quelqu'un qui avait tout à sa disposition. Il avait des animaux. Il avait des enfants. Mais arrivé un moment où Dieu a donné cette possibilité-là au diable de tuer ses enfants, de tuer ses animaux. Et même Job, son corps a été touché par un ulcère malign. Ce Job a souffert. Mais la parole de Dieu nous dit que dans la suite des temps, Dieu va rétablir Job. C'est-à-dire tout ce que Job avait perdu là, Dieu lui a redonné cela. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que ton Dieu ne t'aime pas. Job a souffert, mais dans la souffrance, Dieu lui a démontré son amour. Je ne sais pas par quoi tu passes, toi tu m'écoutes en ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis, toi qui m'écoutes en ce matin. Je ne sais pas dans quel feu tu te trouves, toi qui m'écoutes en ce matin. Même si tu traverses le moment difficile, je suis là pour te dire que ton Dieu t'aime. Le Dieu qui t'a créé, il t'aime. Le Dieu qui te permet aujourd'hui de m'écouter, il te dit par ma voix en ce matin qu'il t'aime encore, encore et encore. Même si tu as un handicap, et les hommes s'appuient sur cet handicap-là pour te mépriser, pour te rejeter, pour ne pas te considérer. Je suis là pour te dire que ton Dieu qui t'a créé t'aime. Toi qui m'entends en ce matin, ton Dieu t'aime. Car Dieu a tant aimé le monde. Quand il parle du monde, il veut parler de toi et moi. C'est-à-dire les hommes qui sont sur la terre, les hommes qu'il a créés à son image et à sa ressemblance, les personnes en qui réside le souffle de Dieu. Ton Dieu t'aime, toi qui vis sur la terre. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime malgré tes défauts. Il t'aime malgré tes péchés. Il t'aime malgré tes manquements. Peut-être que tu es quelqu'un dans la famille ou alors dans le quartier. Les gens te voient comme le brigand, quelqu'un de mauvais dans le quartier. Oui, et les gens ont une manière de te regarder.
Mais je suis là pour te dire que malgré ce que tu es, ton Dieu t'aime. Tu es une jeune fille. Malgré ce que tu fais de mal, ce que tu as fait de mal, même si tu as une fois commis l'adultère, même si tu as une fois fait des choses mauvaises, des choses humainement parlant impardonnables, comme d'aucuns pouvaient dire qu'il y a des péchés qu'on appelle péchés impardonnables. Je suis là pour te dire, même si tu as commis des péchés, quelle que soit la gravité de la faute que tu as commise, je suis là pour te dire en ce matin que ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime, toi créature de Dieu. Ton Dieu t'aime, toi qui m'écoutes en ce matin. Ton Dieu t'aime, toi qui penses que tu n'as plus personne pour t'aider. Ton Dieu t'aime, toi qui te dis que je suis rejeté. Ton Dieu t'aime, ton Dieu qui t'a créé t'aime. En ce matin, ton Dieu, il te dit, il t'aime. Il ne faut pas oublier cela. Tu dois vraiment concevoir cela dans ton esprit. Et vis ta vie comme Dieu veut que tu la vives. Parce que si tu penses que les gens ne t'aiment pas, pour cela tu es dans ton coin. Tu ne fais rien avec quelqu'un. Laisse-moi te dire que ça sera comme une prison dans laquelle tu te trouves. Tu dois surpasser ces choses et croire qu'il y a un Dieu qui t'a créé, qui t'aime. Il t'aime tel que tu es. Que tu aies l'argent ou pas, ton Dieu t'aime. Que tu sois marié ou pas, ton Dieu t'aime. Parce que le mariage ne fait pas le bonheur. C'est l'amour de Dieu pour toi qui fait le bonheur. Et c'est l'amour de Dieu pour toi qui peut te donner le bonheur que tu recherches. Si tu sais que le Seigneur t'aime, le Dieu qui t'a créé t'aime, le bonheur de Dieu va t'accompagner partout où tu passeras. En ce matin, je suis là pour te rappeler ces choses. Peut-être que tu as une fois entendu. Ou alors peut-être que tu as une fois, oui, écouté ces genres de messages. Mais je suis là pour te les rappeler encore en ce matin. Dis qu'il y a un Dieu qui te voit, qui t'aime. Jésus de Nazareth a été aimé par son Père. Mais son Père a permis qu'il passe par la souffrance. N'est-ce pas Jésus qui a accepté de souffrir à la croix? Pourtant, Dieu avait de l'amour pour lui. Dieu même a dit, celui-là, c'est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez la profondeur de l'amour que Dieu avait pour Jésus. Il dit, en lui, j'ai mis toute mon affection. Mais il a fait passer par la croix. Il a fait passer par la souffrance. Laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu souffres que ton Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que ton Dieu ne t'aime pas. Même si tu souffres, Dieu t'aime. Il t'aime, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour toi. Un Dieu qui aime ses enfants, quelquefois permet à ses enfants de passer dans une certaine souffrance. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ta souffrance. Ça ne veut pas dire que Dieu est incapable même d'arrêter cette souffrance-là dans ta vie. Il peut arrêter cela en une fraction de seconde. Mais je suis là pour te dire que tu ne dois pas regarder ta souffrance et dire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, il t'aime encore. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime malgré ce que tu vis. Il t'aime malgré ce que tu fais. Toi qui m'écoutes en ce matin, si tu es à la maison et tu me suis, sache que ton Dieu t'aime. Si tu es dans un véhicule que tu me suis, sache que ton Dieu t'aime.
Si tu me suis en direct en ce matin, sache que ton Dieu t'aime. Il t'aime malgré tout. Il t'aime malgré tes imperfections. Il t'aime malgré tes défauts. Il t'aime malgré ce que tu fais de mal. Ton Dieu t'aime. Tu dois le savoir. L'amour de Dieu pour toi en ce matin est renouvelé, est relâché par ma voix. Entends la voix de Dieu. Toi qui avais certainement prévu te faire du mal, s'il te plaît, ne te fais pas du mal. Peut-être qu'à cause de ta souffrance, tu as pris une décision d'aller te faire du mal. Tu m'entends ce matin, ne te fais point de mal. Ton Dieu t'aime. Peut-être qu'à cause de ce que tu vis, tu as pris une décision. Tu dis à partir d'aujourd'hui, je vais vivre ma vie comme je veux. Je vais commencer à faire les mauvaises choses. Quand ils vont me parler, je ne vais pas écouter. Mais je suis là pour te dire, il faut renoncer à cette voie-là. Il faut renoncer à cette voie parce que tu es un Dieu qui t'aime. Tu es un Dieu qui t'aime et qui ne t'a pas oublié. Certainement qu'il a un bon plan pour toi. Certainement qu'il est en train de préparer des choses pour toi. Tu dois le savoir. Ne te détourne pas de Dieu. Ne rétrograde pas. Si tu avais accepté Jésus, ne rétrograde pas. Si tu avais accepté Jésus à cause de la souffrance et tu as commencé à dire je vais retourner en arrière, ne retourne pas en arrière. Je suis là pour te dire en ce matin qu'il y a un Dieu qui t'aime, celui qui t'a créé, celui qui t'a fait voir ce nouveau jour. Il t'aime, celui qui t'a donné la bonne santé en ce matin. Il t'aime, celui qui t'entend. Il t'aime, celui qui te voit. Il t'aime, celui qui sait là où tu passes. Il sait dans quelle situation tu te trouves. Il sait dans quelles conditions tu dors. Mais ce Dieu-là, il t'aime. Il ne t'a pas oublié. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Dieu t'aime. C'est pourquoi il a donné Jésus. Dieu t'aime. C'est pourquoi il te parle en ce matin. Dieu t'aime. C'est pourquoi il te tend la main en ce matin. Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'appelle en ce matin. Dieu t'aime. Vous savez, lorsqu'un père aime son enfant, le père parle à son enfant. Tu ne peux pas dire tu aimes ton enfant et puis tu ne lui parles pas. De même, si tu entends cette voix, Dieu est en train de te parler. Il te dit, ma fille, je t'aime. Il te dit, mon fils, je t'aime. Sache-le, je ne t'ai pas oublié. Je t'aime. Je viens à toi par ce message. Je viens à toi en direct par ce message. Je viens à toi jusqu'à dans ta maison, dans ta chambre, dans ta maison à coucher. Je viens à toi et je te dis que je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. Tu dois le savoir, car je ne t'ai pas oublié. Je suis ton Dieu. Je suis ton Créateur. Je suis ton Sauveur. Je suis celui qui a permis que tu sois sur la terre. Je suis celui qui t'a fait venir sur la terre par tes parents biologiques. Ce n'est pas de la volonté de tes parents ou alors de ta volonté que tu es venu au monde. Ce n'est pas de la volonté d'un homme que tu es venu au monde. Mais si tu es venu au monde, c'est par la volonté de Dieu. Et Dieu qui a permis que tu viennes au monde, il te dit qu'il t'aime. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime tel que tu es. Ton Dieu t'aime. Tu dois le savoir. C'est pourquoi prends la vie du bon côté. Prends la vie du bon côté et vis ta vie. Bats-toi dans la vie. Un jour viendra où les choses vont aller pour toi. Un jour viendra où le ciel va s'ouvrir pour toi. Un jour viendra où toi aussi tu vas rire. C'est pourquoi n'abandonne pas. C'est pourquoi ne relâche pas. C'est pourquoi ne retourne pas en arrière. C'est pourquoi ne pleure pas. C'est pourquoi ne te soucie pas. Ne t'inquiète pas. Parce que ton Dieu t'aime.
Le Dieu qui t'a aimé, il te dit par ma voix qu'il t'aime encore. Jésus t'aime tel que tu es. Même si tu as fait les choses qui sont mauvaises, ton Dieu t'aime. Ton Dieu ne vient pas pour te condamner. Il ne vient pas pour te juger. Il ne vient pas pour t'emprisonner. Mais il vient pour te dire, je t'aime tel que tu es. Que tu sois grand de taille, que tu sois court, que tu sois handicapé, que tu sois vraiment, oui, je ne sais quoi. Je viens te dire que ton Dieu t'aime parce que tu es la créature de Dieu. Je disais au début que tu n'as pas été créé à l'image d'un animal, mais tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi je viens te dire que ton Dieu t'aime. Tu dois le savoir. Il faut réaliser l'amour de Dieu pour toi. Il faut réaliser cet amour de Dieu pour toi. Réalise-le. Parce que c'est un amour immense. C'est un amour grand. C'est un amour fort. C'est nous les hommes qui regardons les hommes. Et souvent on peut avoir de la haine contre nos prochains. Mais Dieu, il aime tout le monde. C'est pourquoi lorsque le soleil brille sur les bons et les méchants. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'homme. Quand il pleut, il fait tomber la pluie sur les bons et les méchants. C'est la preuve de l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu aime l'homme. C'est pourquoi il a créé. Dieu aime l'homme. C'est pourquoi il a fait à son image. Si tu as été créé à l'image de Dieu et qui m'écoute en ce matin et qui m'entend en ce matin, je suis là pour te dire, ton Dieu t'aime. Ton Dieu t'aime. Il t'aime malgré tes fautes. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime, il t'aime. Les hommes peuvent ne pas t'aimer, mais ton Dieu t'aime. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus de Nazareth. Je donne toute la gloire à celui qui nous a aimés. Et je vais prier pour quelqu'un ce matin qui m'écoute et qui pense que les hommes ne l'aiment pas, qui pense que c'est fini pour lui, qui pense que Dieu ne l'aime pas. Avant de terminer, je veux prier pour toi. De là où tu es, tu peux mettre ta main sur ton cœur et je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, regarde ton fils, regarde ta fille qui m'a écouté, qui a écouté ta voix par ma bouche en ce matin et qui pense que tu ne l'aimes pas à cause de la situation qu'il traverse, qu'elle traverse. Jésus, je prie que tu te glorifies dans sa vie. Je prie, Seigneur, que tu lui fasses savoir que ton amour pour lui est immense et que tu ne l'as pas oublié. Merci de répandre ton amour dans sa vie, dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Merci de répandre ton amour, ô Seigneur, dans sa vie. Ne l'abandonne pas. Fais du bien à ton enfant. Que toute la gloire te revienne. Merci, toi qui m'as écouté en ce matin, et que le Seigneur te bénisse. À bientôt.